Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un nouveau crash test de la nouvelle palette de chez Makeup Revolution. Et c'est cette beauté, donc c'est une Forever Flawless, celle que j'adore. Et c'est la Soft Butterfly. Le packaging l'indique. Franchement, elle est super mignonne. Ils ont sorti donc cette palette avec des gloss. Les gloss, honnêtement, je les ai pas pris puisque c'est des couleurs que j'ai déjà, donc ça me donnait pas plus envie que ça. Mais la petite palette, elle m'a donné hyper envie parce que je la trouve hyper cute. Et surtout les couleurs maintenant pour le printemps. Donc, il y a toujours le plastique. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Comme toutes les Forever Flawless, c'est exactement les mêmes packaging et à l'intérieur. Donc, voici les couleurs. Écoutez, honnêtement, je trouve qu'elle est hyper fraîche. Alors, vous êtes vraiment sur une nuance assez pastel. Donc, c'est sûr que niveau pigmentation, c'est pas ce qui va être extrêmement pigmenté puisque ce sont des couleurs pastel. Donc, c'est tout à fait normal. Je vous conseille vraiment pour ce genre de palette, pour ce genre de couleurs, à mettre vraiment une base à paupières en dessous. Et de préférence, une base vraiment qui va ressortir d'autant plus de la couleur de votre fard. Donc c'est ce qu'on va faire. Et honnêtement, ce qui m'a donné trop envie, c'est ce vert. Ce vert là, il me donne méga envie. Je le trouve trop beau. Et celui-ci, franchement, je les trouve trop beaux. Donc sans plus tarder, let's go. Donc comme vous voyez, mon teint il est déjà fait. Donc on va passer aux yeux. Je vais juste avant mettre mon lip injection sur mes lèvres, histoire de, je sais pas, des fois je le mets, des fois je mets pas. Mais là je les trouve sèches, alors ils vont pas hydrater, mais ça va préparer ma lèvre en fait. Pour ça, je vais utiliser la base Anastasia parce que du coup elle est un peu plus claire, donc ça ressortira encore plus les fards et que je la trouve juste super bien. Et voilà. Donc j'en ai mis vraiment de partout. Et ce qui est parfait, c'est que dans cette palette, il y a une couleur beige hyper claire. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir vraiment bien poudrer donc notre base à paupières. Ça, c'est très important de la poudrer puisque ça va venir faciliter... Ouh, c'est très poudreux par contre. Ça va faciliter l'estompage après de vos fards par la suite. Donc j'applique vraiment en gros partout. Ensuite, donc, par où je vais commencer? Alors, dans un premier temps, je vais commencer avec la couleur Larva, juste ici, pour me faire mon creux à paupières. Alors, je veux bien que ce soit des couleurs pastel, mais là... Là, c'est... Là, on voit rien, là. Ok. Oui. Alors là, ça fait vraiment plusieurs fois que je plonge mon pinceau pour avoir ne serait-ce que ça. Alors, je vais dégrader légèrement, mais du coup, j'ai même peur de dégrader parce que j'ai peur que tout parte, quoi. Ah non, je suis déçue. Oh, elle est trop belle, cette couleur. Je reprends encore de cette couleur. Putain. Je pense que j'arriverai pas à faire plus que ça en intensité, honnêtement. Parce que honnêtement, j'ai beau le faire. Et alors, je sais bien que ce sont des couleurs pastel et que les couleurs pastel, elles n'ont pas une pigmentation énorme puisque ce sont des couleurs pastel. Mais là, franchement, je comprends pas, quoi. Par exemple, j'ai les pastels, les pastels de chez Huda Beauty, elles sont juste incroyables. Et en plus, il y a des violets dedans. Là, non, je suis pas très contente, là. Pourtant, c'est une Forever Flawless, je me suis dit, trop bien. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et tout. Mais là, honnêtement...
Oui, bon, je vais commencer, je vais continuer pour intensifier mon coin externe avec la couleur Pupa, ou Poupa, bref, Pupa peut-être, je sais pas. Déjà, je les trouve un peu poudreuses et en plus, elles sont pas pigmentées, donc... Et je vais venir mettre... Non, mais c'est incroyable quand même. Alors, je vais la travailler en aplat. Au lieu de travailler en estompant. Non, ça marche toujours pas, quoi. J'ai un peu de chute. J'ai presque envie d'aller prendre mes palettes Huda Beauty et de venir rectifier un peu la chose. Parce que là, franchement, je vais pas arriver à faire quelque chose. Je l'avais tellement imaginé, ce make-up dans ma tête. Et c'était beau. Mais là, je sais pas quoi faire. Je vais peut-être prendre la couleur, je sais pas, Hope. Pour voir si j'arrive à intensifier. Parce que bon, c'est celle qui est un peu plus foncée en mat. Mais ouais, non, bah, non, c'est encore pire. Ça me met hors de moi ce genre de truc. Je vais peut-être prendre un peu avec mon spray fixateur. Bon, après, normalement, c'est pour les couleurs pailletées, mais je sais pas. Écoutez, je vais essayer parce que cette couleur, elle est vraiment trop belle. Et je veux l'appliquer dans mon maquillage. Enfin, je sais pas. Vous voyez même rien à la caméra, pratiquement. Écoutez, je pense que ça sert à rien que je continue à travailler le fard, puisque j'ai pas l'impression que le fard, il a envie de participer à la vidéo. En fait, il est beau, mais dans le pan. Voilà. Oh, je suis choquée. Ok. Non, franchement, ça me gonfle quand les palettes, elles... quand les palettes, elles veulent pas coopérer avec nous. Enfin, du coup, avec moi, parce que c'est moi qui me maquille. Mais je sais pas, je la trouvais trop cute. Bref. J'ai croisé les doigts pour que ce fard-là soit une tuerie, hein, le Wings. Je le prélève avec un petit pinceau mousse. Donc, pour l'amour du ciel, soit beau, histoire de rattraper mon make-up quand même. Alors, les reflets, ils sont très jolis, hein, ça, on va pas se mentir. Mais ils sont pas méga intenses. J'ai essayé la couleur Butterfly. Toujours avec un pinceau mousse. Et je vais le mettre un peu plus vers là. Oh, mon Dieu, j'ai des chutes incroyables alors que... Alors qu'il n'y a pas de pigmentation. C'est fou quand même. Tout va bien se passer. Je reprends mon petit spray. On va voir si j'arrive un peu à sauver les meubles. Hein. Le problème, c'est qu'on va trop le voir lui et que les autres, du coup, on va pas les voir. Donc, je reprends le couleur Larva que j'avais mis un coin, hop, enfin, en creux de paupière, histoire de venir essayer d'intensifier un petit peu. Non, ça sert à rien. Prendre la couleur verte, donc celle-ci, et je vais la mettre en ras de cils en espérant que celle-ci puisse, s'il vous plaît, être jolie. Voilà. En fait, ce qui est dingue, c'est quand vous prélevez la matière, il y a plein de matière qui se prélève et du coup, ça fait méga poudreux sur la palette. Mais une fois que vous appliquez... Oh là là, j'ai des chutes, Seigneur. Je sais même pas quoi dire. Alors, elle se voit déjà un peu plus, mais du coup, c'est pas tout à fait la même couleur. On est d'accord que c'est pas du tout la même couleur que sur le pan, quoi. Et en plus, je sais pas si on le voit bien,
Mais plus j'applique, plus ça fait des trous en fait, ça déplace la matière. C'est... Alors là, j'ai des chutes qui viennent jusque là. Hop, du violet. Là, toutes les paillettes, elles sont parties. Mais en plus là, ça fait un gros truc alors que... Oh là là là. Je pense qu'on va arrêter avec ce carnage, puisque, bon, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose de continuer, hein. Je vais prendre une dernière couleur, histoire de me dire, oh, pourquoi pas. Non, non. Je pense que je vais prendre cette couleur-là, la Free, qui est un joli blanc de base, hein. Hop. Et je vais le mettre en coin interne. Ah, là déjà, c'est un peu mieux quand même, hein. J'ai l'impression que c'est une des couleurs qui se voit le mieux. Je vais même la mettre ici. Histoire de... Voilà, de rattraper un peu la chose, je sais pas. Pourquoi pas? Écoutez, en tout cas, de tout ce qu'on a essayé, je pense que c'est la seule qui se voit le plus. Non, franchement, je suis un peu triste quand même. Bon, écoutez, je vais faire l'autre œil et puis on se retrouve pour la fin. Voilà. Et voilà pour le résultat final. J'ai retravaillé un petit peu hors caméra les fards. Je suis revenue même sur cet œil-là, histoire d'intensifier un peu plus. J'ai mis même de la base à paupières en dessous pour faire ressortir davantage le vert. Bref, ça n'a pas plus marché que ça, hein, on le voit. Mais bon, ça fait bizarre, franchement, ça fait bizarre. J'ai mis un liner noir pour ressortir davantage les couleurs. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. En muqueuse, j'ai mis le vert de chez Essence. C'est le tac 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 Go Green. C'est exactement le même vert en plus. Donc j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, trop cool. Mais bon, ça ressort pas de dingue puisque le fard ne ressort pas de dingue. Donc honnêtement, je suis hyper méga déçue. Vraiment pour le coup, parce que dès que j'ai reçu la palette, pour moi je me suis dit ces 3 couleurs ensemble plus celle-ci, ça va être trop joli, ça va faire vraiment un mélange trop beau parce que je trouve que c'est des couleurs qui se mélangent super bien. Direct, elle m'a inspiré cette palette et je la trouvais très fraîche, très voilà, très printanière pour les beaux jours qui arrivent et tout ça. Tout de suite, je me suis dit, ah, trop bien, je vais m'éclater avec, vraiment, les couleurs, les irisés, ils ont l'air dingues en plus, donc, et puis, je sais pas, c'est une Forever, enfin, c'est une Flawless, je me suis dit, aucune, enfin, je vais pas me rater, quoi, elles sont juste top, et franchement, je suis dégoûtée. Alors, certes, ce sont des couleurs pastel, hein, les couleurs pastel, ça reste des couleurs, comme son nom l'indique, pastel, très claires, pas hyper pigmentées par rapport à d'autres fards. Mais par exemple, mes palettes d'Abeauty pastel, il y a de la pigmentation. Vous voyez, ça reste dans le pastel, mais c'est quand même beaucoup plus intense. Là, enfin, non, non. Là, non. Là, il n'y a rien. Là, franchement, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, quoi. Oui, ça fait un joli rendu... mais voilà, vous êtes obligé de retravailler au moins... franchement, j'ai perdu le nombre de fois que j'ai plongé mon pinceau dans le fard. Donc, si on veut utiliser cette palette et qu'on doit autant de fois plonger son pinceau, elle va pas durer longtemps, hein, puisque le pan, il va vite partir, hein, franchement, très honnêtement. Hein. C'est dommage, franchement, c'est dommage, parce que vraiment, elle a des belles couleurs. Enfin, non, je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue et puis honnêtement je vous la recommande pas du tout. Hein. Alors elle est vraiment belle et le packaging il est très beau. Honnêtement je sais même pas ce que je vais faire, est-ce que je la garde ou pas. Très honnêtement parce que à part celui-là que je trouve vraiment joli, le métallisé, mais bon pareil, il faut vraiment le travailler aussi et puis il fait des chutes. Mais des chutes. Là, mon jean, il est complètement foutu. Il y a des paillettes partout. Mon teint, c'est une catastrophe. Là, vous voyez, j'ai des chutes. Bref, c'est une cata.
Franchement, ça me saoule parce que j'aime pas me séparer de mes palettes et j'adore collectionner. Mais honnêtement, je pense pas que c'est une palette que je vais réutiliser puisque elle sert pas à grand chose, en la vérité. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ça me saoule parce que je la trouve vraiment trop cute. Mais voilà. Je sais pas. Donc honnêtement, je vous la conseille pas du tout. C'est rare hein, quand je conseille pas une palette. Mais là, pour le coup, bah, vous voyez que c'est pas ça quoi. Enfin bon, sur mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution que du coup, j'ai voulu rattraper le coup parce que ceux-là, je les adore. C'est un mat, il est trop beau. Bon là, j'ai mis un gloss par-dessus, mais vraiment, cette catégorie-là de rouge à lèvres, ils sont juste trop bien. Ceux-là, c'est le Tease et je les adore, ils tiennent très bien. La couleur est juste trop belle. Et par-dessus, j'ai mis le gloss de Sephora avec Richard que j'aime énormément. Il est juste trop beau. Il y a des petites paillettes et tout. Franchement, c'est trop joli. Donc, mes lèvres, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, il faut aller rattraper un peu le coup par rapport à ça. Eh bien, écoutez, c'est fini la vidéo. Hein. Vous voyez, ça n'a pas duré méga longtemps pour vous. Mais pour moi, qui l'ai filmé beaucoup parce que, mon Dieu, que j'ai plongé ces pinceaux dedans. Pour rien. Pour rien en plus. En fait, les fards, ils sont très secs. Très secs. Ils sont vraiment secs. Ils sont très secs et du coup, ils sont hyper poudreux. Et par exemple, vous voyez les palettes Anastasia, elles sont très poudreuses. Mais c'est pas du tout la même catégorie de fards. Elles sont poudreuses, mais vous avez un pigment incroyable puisque ce sont des pigments pressés. Et du coup, en fait, vu qu'ils sont pas... en fait, ce sont des pigments, pour être très intenses, ils sont pas très pressés, vous voyez, comme des fards normaux. Ce qui fait que cette pigmentation, elle est là. Eux, ils sont tellement secs que du coup, oui, ils sont poudreux, mais il n'y a rien. Vraiment. Je trouve que la qualité par rapport aux autres, il n'y a rien à voir. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que... je sais pas, même quand vous passez le doigt, enfin... Écoutez, je sais plus quoi vous dire. Voilà. Pour moi, c'est un gros flop. Donc, voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous l'avez testé et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous, quand même, vous voulez peut-être la tester, qui sait. Hein. Après, peut-être que ça peut plaire à d'autres personnes. Attention, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais voilà, passer autant de temps pour un maquillage qui est un rendu comme ça, non. Clairement pas, enfin en tout cas de mon avis à moi. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter et vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à activer votre cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et pourquoi pas me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.